Si vous avez l'impression que vous n'êtes pas où vous pensiez être à ce stade de la vie, si votre vie ne répond pas à vos ambitions ou vous ne savez tout simplement pas où va votre vie, j'ai pour vous 10 exercices introspectifs qu'on va faire ensemble afin d'éclaircir, d'analyser et de déterminer la voie de votre vie. Avant de commencer, je tiens à préciser que tous ces exercices, je les ai sélectionnés de ce livre-là et sinon restez jusqu'à la fin car on va vraiment travailler ensemble. Si vous aviez la vie que vous pensez vouloir, comment se déroulerait la journée de demain? Ne vous focalisez pas sur ce que vous avez de manière générale, mais plutôt sur votre routine quotidienne. Décrivez cette journée dans les moindres détails, une journée idéale dans la vie de tous les jours. Si vous aviez la vie que vous voulez, qu'est-ce que vous feriez différemment? Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez tirer de cette vision et commencer à faire dès demain dans votre vie actuelle? Si les réseaux sociaux n'existaient pas, que feriez-vous différemment? Est-ce que vous vous habillerez différemment? Est-ce que vous trouverez que votre appartement est trop moche, trop petit, pas assez lumineux? Est-ce que vous trouverez que votre ville n'est pas assez intéressante? Quel choix feriez-vous différemment s'il n'était pas silencieusement dicté et influencé par toutes ces personnes derrière vos écrans? Qu'est-ce qui compterait vraiment pour vous? Qui seriez-vous et que feriez-vous si les réseaux sociaux n'existaient pas? Si plus personne ne pouvait plus jamais savoir ce que vous faites, si vous n'avez plus de reconnaissance ni de validation mis à part la vôtre, que feriez-vous? Que feriez-vous de votre temps, de vos journées? Qu'est-ce qui vous intéresserait et qu'est-ce qui vous animerait? Imaginez que vous êtes mort hier soir. Qu'est-ce que vous regrettez le plus? Qu'est-ce que vous auriez souhaité faire différemment? Qu'est-ce que vous auriez vu différemment? À quoi auriez-vous réagi ou répondu différemment? Et qu'est-ce que vous regrettez de ne pas avoir fait? Si vous pouviez choisir 5 choses qui comptent le plus pour vous, que seraient-elles? Votre vie est censée se bâtir fondamentalement autour de ces dernières. Si ce n'est pas le cas, vous allez vous sentir désorienté et pas à votre place. Une vie accomplie, équilibrée et sereine est une vie alignée avec vos valeurs et ce qui compte vraiment pour vous. Qu'est-ce qui vous attire dans la vie de manière inexplicable et subtile? Qu'est-ce qui vous procure de la joie sans que vous puissiez pourtant l'expliquer? Ce sont ces choses-là auxquelles on devrait faire particulièrement attention car c'est vrai que notre mental réagit à ce qu'on pense aimer tandis que nos émotions réagissent à ce qui résonne vraiment en nous. Si personne ne pouvait plus jamais vous juger, que feriez-vous de votre vie? Si ni vos parents, ni vos amis, ni votre partenaire, ni la société ne pouvaient juger vos choix, votre carrière et votre vie, qu'est-ce que vous feriez? Dans quels aspects de votre vie rencontrez-vous le plus de difficultés? Bizarrement et généralement, ce qui nous tourmente le plus, c'est ce vers quoi on doit se diriger. Par exemple, si c'est votre vie de couple qui vous tourmente le plus, eh bien c'est ce qu'il faut développer pour la prochaine phase de votre vie. Les difficultés que vous rencontrez actuellement dans votre vie vous montrent la direction vers laquelle il faut avancer. Qu'est-ce que vous avez en ce moment? Qu'est-ce qui est de votre côté dans la vie? Commencez où vous êtes avec ce que vous avez et faites ce que vous pouvez. C'est l'unique moyen d'aller où que ce soit. Si la journée de demain devait se répéter à l'infini, que feriez-vous? Maintenant, imaginez que la journée que vous venez de passer aujourd'hui allait se répéter jusqu'à l'infini. Où est-ce que vous étiez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous êtes satisfait de votre travail? Est-ce que vous avez accompli quelque chose? Est-ce que vous avez passé du temps avec les gens que vous aimez? Est-ce que vous avez consacré du temps aux choses que vous aimez? Est-ce que vous avez écrit? Est-ce que vous avez joué de la musique? Est-ce que vous avez admiré le lever ou le coucher du soleil? Est-ce que ça vous irait de porter la tenue que vous avez portée aujourd'hui jusqu'à la fin des temps? Comment est-ce que vous avez dépensé votre argent aujourd'hui? Est-ce que vous avez mangé de manière à maintenir votre corps à long terme? Notre vie réside dans notre quotidien et nos habitudes sont nos paramètres par défaut. Donc imaginez que sa journée va se répéter à l'infini permet de prendre du recul. Ces exercices d'imagination et de visualisation vont vous permettre de puiser au plus profond de votre être afin de déterminer ce que vous voulez vraiment et le quotidien qui vous rendrait heureux. Je pense qu'on est nombreux à passer des années de notre vie à grimper des escaliers avant de se rendre compte qu'on est en fait dans le mauvais immeuble, qu'on a bâti une vie qui convient à maman et papa, qui convient à la société, qui convient à ce qu'on pensait vouloir justement suite à ces injonctions de la société, suite à toutes ces images avec lesquelles on nous a bourré le cerveau. J'ai fait 30 ans le 9 juillet. Est-ce que ma vie correspond à ce que je pensais qu'elle serait à 30 ans ? Non.
Est-ce que c'est de ma faute? Oui. Pourquoi? Parce que je continue à avoir la vie que je veux dans l'ensemble, comme si c'était une vie dans une autre dimension et j'allais être projetée de ma vie actuelle à la vie que je veux, alors que finalement la vie elle réside dans le quotidien. Et paradoxalement, je me suis laissée entraîner par mon quotidien actuel dans lequel il n'y a pas de place ni de temps pour bâtir la vie que je veux. Des excuses, j'en ai des tonnes, on en a tous, ça c'est facile. Par contre, faire ce qu'il faut pour changer les choses, c'est ce qui compte vraiment. Donc posez-vous la question, est-ce qu'avec le quotidien que vous avez aujourd'hui, votre vie va être différente dans une année, 2 ans ou encore 5 ans? Si la réponse est non, faites le travail que je vous ai proposé aujourd'hui et non seulement vous allez déterminer où est-ce que vous allez, mais aussi par où commencer. Et faites ce travail avec moi, donc dans quelques heures, je vais vous poster une autre vidéo. Je ne sais pas si vous connaissez les vidéos Study With Me ou Work With Me. C'est des vidéos qui sont très populaires dans le côté anglophone de YouTube où des personnes se filment pendant 1, 2 ou 3 heures pendant qu'elles travaillent ou qu'elles révisent. Et en fait, vous pouvez lancer cette vidéo pendant que vous révisez vous aussi ou que vous travaillez et ça va vous faire de la compagnie virtuelle. En fait, je trouve ça très sympa, très motivant et encourageant. J'ai utilisé ces vidéos plusieurs fois et en fait, j'aimerais vous proposer la même chose pour faire ces exercices avec moi. Et donc moi, je vais faire ça sur mon journal. Je vais allouer 5 minutes pour chaque exercice plus une pause de 10 minutes après 30 minutes de travail. Donc en gros, ça fera 1 heure. Donc si vous avez 1 heure à consacrer à votre vie pour que vous puissiez changer les choses, ben, je vous propose de me retrouver dans quelques heures sur cette chaîne-ci. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et que ça vous poussera à faire les exercices. Et si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait être utile, partagez-la. Et sinon, on se retrouve dans quelques heures pour faire les exercices ensemble.